Bonjour à tous, aujourd'hui on va manger des pion-pions au petit déjeuner, tel l'English breakfast, vous allez voir. Je vais jouer une partie avec les pièces blanches. Je vous propose tout de suite de la voir. Bonne vidéo. Ok, on se retrouve tout de suite contre DJ49 d'Indonésie et je vais jouer D4. On a pour la première fois sur cette chaîne les pièces blanches et je vais vous montrer mon répertoire avec les pièces blanches. Il joue D5, on va jouer cavalier F3. Le grand coup ici c'est C4, le gambit dame, mais nous on joue cavalier F3 pour sur cavalier F6 par exemple jouer fou F4, le système de Londres. Il y a des petits pièges sur cavalier F3 que je ne révélerai pas ici, mais qu'on pourrait peut-être retrouver sur la chaîne plus tard. Bon, sur la symétrie est mauvaise, hein, s'il sort son fou, on a C4 pour aller vite frapper le pion en B7. Donc il joue E6, on va jouer E3, c'est bien, il garde son fou à l'intérieur. Sur fou D6, on va essayer de bien bloquer son fou en jouant cavalier E5 par exemple. Et puis sur C5, on va juste jouer cavalier D2. On n'a pas trop peur de C4, puisqu'on aurait tout simplement C3, suivi de B3, et on va attaquer cette chaîne de pions. On peut attaquer une chaîne de pions soit par la racine, soit par le haut. C'est les deux endroits où il faut savoir qu'on puisse attaquer une chaîne de pions. On peut pas vraiment attaquer au centre, c'est assez compliqué, il y a des sacrifices parfois de pièces, mais c'est assez rare. Les vrais endroits où il faut vraiment regarder dans sa tête, c'est le haut et le bas. C'est pour ça, par exemple, dans les françaises, on peut aller attaquer soit la tête avec F6, soit le haut, plus ou moins le haut avec C5. Ok, donc il essaie de défendre avec B5, on va jouer A4. Il peut pas vraiment jouer A6, je vous laisse essayer de trouver pourquoi. En fait, s'il joue A6, on va jouer A prend B5 et il peut pas reprendre puisque sa tour serait prise. Là, il est un peu dans le mal et on menace, par exemple, là il fait pion prend, ce qui est un mauvais coup puisqu'on a juste pion prend C4, suivi de dame prend A4. Dame prend A4. Ou pas. Est-ce qu'on joue dame prend A4 tout de suite? Oui. Parce qu'en fait, je me suis dit peut-être que le vis-à-vis avec le fou serait dérangeant. J'ai peut-être dame prend C4 après. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment très très mal avec tous ces pions qui tombent les uns après les autres. Tous tombés au combat. Regarde qu'il n'y ait pas de découverte, rien de très dangereux. Je veux dire, une tour qui viendrait, est-ce que c'est vraiment dérangeant? Je ne pense pas. Je pense qu'on reculerait simplement en pleutre la dame en D3. Il va jouer fou E2. Il va jouer sûrement roc. Je vais jouer roc. Partie normale. Roc, roc. Sauf qu'on a déjà un pion de plus. Donc c'est peut-être pas forcément une partie normale. Ok, donc il joue bien sa tour en C8 en vis-à-vis avec la dame. C'est très bien. C'est des réflexes à avoir. Moi, je vais juste jouer, je pense, dame D3. Puisque le fou peut pas vraiment venir tout de suite attaquer ma dame. Ma dame, elle est pas vraiment prise au piège tout de suite. A noter que si je joue C4, il faut pas que je fasse attention à cavalier B4 peut-être. Ok, il essaie de chercher ma paire de fou. Moi, pas grave. Je vais lui donner, je pense. Pas si grave que ça. Hop, on reprend de l'intérieur vers l'extérieur en G3, donc de H vers G. Plus logique. Là, ce serait vraiment une faute de reprendre. Peut-être qu'on pourrait dire, ah, ça ouvre la colonne et tout. Parfois, c'est le cas, mais dans des rares situations. Mais en l'occurrence, ce serait vraiment une faute parce que là, le pion en E3 serait vraiment faible. On aurait deux îlots de pion, ça affaiblit vraiment la structure. Ce serait vraiment pas correct. Et ça se voit que c'est une faute. Et on va peut-être essayer de jouer pour la pousser E4, E5, pour bien attaquer de ce côté et que la chaîne de pions se dirige vers son roc. Et il a son petit pion un peu isolé là en A7. Il est assez drôle ce petit pion. Est-ce que je peux tout de suite jouer E4? J'ai l'impression. Est-ce que pion pouce est un danger?
Pion prend, cavalier prend, fou prend. Alors ce pion serait un peu isolé, j'aime pas vraiment. Donc peut-être que c'est un danger. Peut-être que c'est pour ça qu'il a joué fou F6. Et moi j'ai peut-être par contre, je viens de le voir, mais cavalier E4, qui attaque son fou, qui vise un peu cette case. S'il revient là, il aurait vraiment perdu un temps. Et peut-être j'ai aussi des cavaliers G5, on sait jamais, hein. Mais non, là pour l'instant ça passe pas encore. Mais en tout cas ces deux cavaliers se disputent une bonne case. Alors j'ai pas pion pouce parce qu'il a cavalier là, du coup on va jouer tour B1. Pour aussi par exemple tour B7, hein, tout taper, pion pouce, on tape aussi ce pion, essayer de tout taper. C'est un coup assez intéressant, tour B1. On a nos tours en B1, train de taper. Lui il est un peu renfermé, vous voyez. Ses fous se marchent dessus. En fait son bon fou c'est vraiment le fou de case noire, mais il est un peu bloqué hein, partout, par mes pions, par mes tours, par mes cavaliers, il est un peu bloqué, et son mauvais fou, qui est le fou de case blanche, bah, il est aussi bloqué par ses pièces, donc un peu compliqué. Je pense qu'il va bouger sa dame. Peut-être, alors bouger sa tour aussi, ça peut être une idée. J'allais dire sa dame en C7, mais là il va peut-être avoir encore des problèmes d'harmonie des pièces. Ok, alors la pièce qui joue le moins, ce serait ce fou. Est-ce qu'elle joue vraiment pas beaucoup? Je sais pas. J'ai envie de jouer quand même C4, hein. J'hésite entre avancer les pions et améliorer ma structure de pions, ou recycler ce fou qui joue moins pour essayer de tout simplement de le faire jouer. Je pense que je vais quand même jouer C4. J'ai pas très peur. Pour jouer C5, il a pas encore fou prend, pion prend, parce que ce fou bloque la diagonale de... Enfin, la colonne de la dame, mais en même temps il y a mon fou E2 qui même ne joue pas, mais sert quand même à quelque chose, puisqu'il défend quand même ma dame, hein, ce qui évite des problèmes de clouage, par exemple. Il va peut-être jouer par exemple fou C8. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a joué... Ok. Ok, ça c'est un mauvais coup, ça se voit, mais en même temps il essaie de trouver du contre-jeu. Il essaie de trouver du contre-jeu parce qu'il veut essayer de m'ouvrir, il veut essayer que ce soit lui qui attaque sur mon roc, plutôt que moi sur son roc, comme je vous disais avant. Néanmoins, pourquoi c'est un mauvais coup? Parce qu'il s'ouvre son roi, donc tout de suite on a cette diagonale blanche qui s'ouvre, et deux yeux, ce pion là, c'est un pion faible, c'est le pion faible de la chaîne de pions. J'ai pas tout de suite pion pouce parce qu'il aurait pion prend, la dame avant, mais ça peut être une idée pion pouce. Est-ce que je peux pas préparer ce pion pouce, par exemple avec cavalier C4? Cavalier C4 j'aime beaucoup, parce que je pourrais venir par exemple en B5 aussi, taper un peu tout, et il se fait pas prendre par un fou. J'aime beaucoup, ça prépare à la fois D5 et à la fois cavalier B5. C'est ma foi très correct, hein, et même du E4 si vraiment on n'a aucun plan. Mais il essaye de prendre de l'espace, hein, même quitte à jouer des mauvais coups sur sa structure, il prend de l'espace pour essayer de développer ses pièces, puisque c'est vraiment son problème, le développement de pièces, et il essaye peut-être de m'avoir sur une tactique pour regagner son pion. Ok, il joue dame 8, un peu bizarre. Ah, c'est pour... justement, ok, j'ai compris, c'est pour décaler sa dame de ce côté. Mais donc, attaque à... ça c'est assez marrant, toujours le dicton, hein, attaque à l'aile, réaction centre, même si c'est pas encore une attaque à l'aile, mais ça me fait marrer parce que... Enfin, ça va le devenir, donc c'est une pré-attaque à l'aile. Donc moi je considère tout de suite D5. D5, j'attaque tout, il est obligé de prendre plus ou moins, parce que sinon j'ai encore pion pouce. Pion prend, ou cavalier prend même est très fort hein, pour tout attaquer. J'ai l'impression que c'est très 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 fort, pion pouce. Et là j'ai pas pion pouce qui tout simplement gagne une pièce. Je crois que j'ai pion pouce. Je vois pas vraiment de tactique pour lui. Et c'est marrant puisque je gagne une pièce et toutes ces pièces sont à la maison, comme quoi la puissance du système de Londres. On a juste joué très logique, en cassant sa structure au fur et à mesure. Il a voulu prendre trop d'espace, on connaissait la théorie, on est venu, on lui a marché dessus, hein, on l'a roulé, et là on gagne une pièce. Ok, et il abandonne, il avait 2118. C'était une belle partie pour progresser je pense. En tout cas il y avait beaucoup de thèmes pour progresser,
comment stratégiquement on peut dominer un adversaire, même à 2100 et quelques, pour juste gagner. Je pense que à 2100, il faut juste ne pas donner de pièces en un, donc être un peu bon sur la tactique et avoir une bonne compréhension de jeu. Puisque là, vous pouvez voir, en fait, le fou, il est complètement bloqué. Enfin, il peut venir ici, mais avant, il ne pouvait pas parce que le pion bloqué. Donc, on a juste vissé, en fait, vissé ces cases. C'est juste de la compréhension stratégique. Et je pense que jusqu'à 2300, c'est vraiment juste de la compréhension stratégique et des connaissances sur des lignes théoriques. Mais donc, c'est faisable pour tout le monde. Bon, bah, je vous propose d'analyser cette partie qui est assez intéressante, je trouve. Ok, donc on a joué D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, fou F4 et E6. C'est un bon coup parce que en fait, s'il sort le fou en F4, on veut directement aller taper son pion en jouant C4, son pion au centre pour Dame B3 et on est plus rapide que lui puisqu'on a l'initiative. Les blancs ont une initiative donc ils peuvent jouer en premier. Voilà. Pour la petite anecdote. Ok. E6, E3, C4, C5 pardon, cavalier D2 et C4 qui est pas une faute en soi puisque j'ai déjà vu c'est des coups un peu thématiques mais c'est un peu bizarre quand même parce que j'ai l'impression que les blancs vont quand même pouvoir l'attaquer en premier. Il n'a pas encore sorti toutes ses pièces, il prend trop d'espace. Moi j'ai l'impression que la contre-attaque elle est plus en faveur des blancs que des noirs. Ok, et donc on va jouer B3 tout de suite. Il nous joue B5 et on va jouer A4. Il joue pion prend, qui est une faute. Il aurait dû faire B4 en fait et tout exploser. Okay. Donc B4 était le meilleur coup. Pion prend c'est une grosse faute par contre parce que j'ai pion prend, dame prend. Donc ça c'est ce qui m'embêtait. Enfin embêté c'était la ligne critique, fou D7 pour menacer des découvertes. Donc que son cavalier bouge et que je ne puisse pas, enfin et que ça fasse une découverte et donc il gagne un pion par exemple. Par exemple si c'est encore à lui de jouer, là il a cavalier prend pion et il gagnerait un pion puisqu'il attaquerait ma dame et donc j'ai pas le temps de reprendre. Sinon je perds ma dame. Ok, je fais cavalier prend C4 parce que son pion est en l'air. Il joue fou E7, je joue fou E2, il fait roc, je fais roc, il joue tour C8, je joue dame D3 qui est un très bon coup je trouve. Dame D3. Dame B3 c'est un peu plus agressif, ça lui laisse peut-être du jeu. Là je recentralise un peu ma pièce. Ma dame en D3 elle est intouchable, elle est super forte, j'aime beaucoup ce coup. Elle appuie aussi des poussées, des remontées, C4, E4, c'est extrêmement fort. Cavalier H5, ok. Fou G3, ok, ça c'était un très bon coup, je trouve, cavalier E4, pour aller refaire partir ce fou et donc qu'il ait perdu vraiment un temps, il savait pas trop quoi faire en fait, on l'a vissé et vraiment on l'a vissé parce que cette attaque rapide d'espace, son espace qu'il a pris sur l'aile dame trop rapide sans développer ses pièces et donc ses pièces sont toujours enfermées, il a perdu des pions. Ok, tour B1 très logique, pion pouce très logique. Pion pouce c'était un peu pour se dépatouiller parce que sinon il allait souffrir en silence et juste se faire écraser, hein, se faire rouler dessus. Cavalier C3, Dame E8, et donc le plus fort c'était cavalier B5. Alors j'ai hésité avec cavalier B5, je l'ai vu, pour attaquer la tour, attaquer le pion et gagner peut-être le pion. Mais je me suis dit que ça c'était vraiment dangereux pour pion pouce et que c'était assez pédagogique. Donc voilà. Alors même Dame D1 est plus fort après analyse d'ordinateur. Mais moi j'aime beaucoup D5. Alors D5 c'est parce qu'il voulait cavalier là en fait. Ok, ouais, très logique. Sur ce, j'avais juste à bouger la dame. Et s'il fait pion prend, je peux même faire cavalier prend, je pense. Alors j'aurais peut-être fait pion prend quand même. Ok, non, il y a un fou. Pion pousse, et là, grosse erreur, il est étouffé. Et j'ai juste D6 qui gagne la pièce. Et il a abandonné. C'était une partie assez rapide, mais qui montre comme quoi on peut vraiment étouffer stratégiquement des 2100 sans franchement jouer parfaitement, hein. On n'a pas joué de la théorie très très parfaitement. Par exemple, j'avais omis B4, chose que j'avais déjà vue et je me suis déjà fait avoir sur B4, je me souviens. Mais en même temps, stratégiquement,
c'est pas de la compréhension très haut niveau. Bon bah merci de m'avoir écouté pour cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Ciao ciao!